Bonjour à tous, re-bienvenue sur ma chaîne. Donc on revient aujourd'hui pour la deuxième partie des étapes de la construction. Donc l'autre fois on avait vu les premières étapes et on s'était arrêté donc au choix du constructeur. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous invite à la regarder. Donc là on va passer, on a choisi notre constructeur, on a choisi notre terrain, on a tout validé, on a acheté notre terrain et donc là on va passer à la quatrième étape qui est l'étape des plans. Il faut donc poser dès le départ, avant de commencer quoi que ce soit, il faut poser toutes vos envies et vos besoins sur une feuille. Donc voilà, vous dites à votre constructeur, par exemple, je souhaite une douche au rez-de-chaussée, une douche à l'étage et une douche en plus dans la suite parentale, par exemple. Et vous dites, dans celle-ci, je veux une baignoire, dans celle-ci, je veux une douche, dans celle-ci, je veux une douche et une baignoire. Je dis n'importe quoi, hein, mais vraiment, voilà. Après, il ne faut pas que ce soit des caprices, hein. N'oubliez pas que chaque chose c'est un budget, c'est vraiment un gros budget la construction, surtout pour les finitions, etc. Donc, il faut bien réfléchir. Mais même si par exemple vous avez envie d'une douche et d'une baignoire, et vous n'êtes pas obligé en fait de poser la baignoire et la douche en même temps à la fin du chantier, même si effectivement c'est un peu chiant de rentrer dans une maison qui n'est pas encore totalement finie, mais vous pouvez poser par exemple juste la douche et investir dans la baignoire 6 mois, un an plus tard et la placer plus tard, mais en tout cas prévoir son emplacement. Faut poser aussi tous vos besoins. Donc, si vous êtes par exemple un jeune couple actuellement et que vous souhaitez avoir des enfants plus tard, si vous en souhaitez en avoir par exemple deux, bah, prévoyez, voilà, voyez un petit peu, prévoyez deux chambres. C'est pour ça que je vous ai mis dans le deuxième point, anticiper vos futurs besoins. Vous avez aussi besoin d'un jardin. Alors peut-être que si vous mettez le maximum, donc évidemment l'emplacement de la maison sera en fonction du PLU, le PLU dont on avait parlé dans la première vidéo. Donc c'est un plan, c'est le plan d'urbanisme en fait de la ville qui vous dit vous devez implanter votre maison de telle ou telle manière, par exemple 3 mètres à partir du voisin, ou alors la hauteur du tout à l'égout en fait, divisé par deux. Donc voilà, après ça c'est selon la ville. Et donc à partir de ce moment-là, vous allez dire à votre constructeur, je souhaite tel temps de pièces, je souhaite avoir une douche séparée pour moi et mon mari et une douche pour les enfants, ou alors je veux juste une douche pour tout l'étage. Je veux une chambre en bas ou pas, je veux un bureau, je veux une cuisine super grande, ou au contraire je veux un plus grand salon et une petite cuisine, je veux une cuisine à l'américaine. Bon bref, ça c'est tous vos besoins, toutes vos envies. Alors je vous invite fortement à le faire chez vous tranquillement. Vous mettez tout ça sur une feuille, vous réfléchissez ensemble, en tout cas toutes les personnes qui doivent vivre dans cette maison, et même les enfants, n'hésitez pas à les faire contribuer, parfois ils peuvent amener de bonnes idées. Vous mettez tout ça sur une feuille et vous allez directement chez le constructeur. Parce que si vous mettez la pression et vous allez sur place chez le constructeur et qu'il vous dit quels sont vos besoins, vous allez forcément oublier la moitié et vous allez le rappeler plus tard et il va refaire une modification et c'est reparti. Ça va allonger les délais. Il faut surtout réfléchir à l'emplacement des meubles et faire donc les plans en fonction de cela et non pas l'inverse. Donc par exemple, moi au début j'avais fait des plans exemple pour le séjour. Et en fait, je voulais tellement que mon séjour soit super lumineux que j'ai mis des fenêtres partout. Donc dans tout le séjour. Et j'ai complètement zappé en fait où est-ce que je vais accrocher la télé, pardon, parce que je voulais accrocher la télé au mur. Où est-ce que je vais accrocher la télé? J'ai plus de mur de disponible. Où est-ce que je vais poser j'avais prévu deux baies à l'emplacement où je devais mettre les canapés. Sauf que si je mets des baies, bah, les canapés, je peux plus les placer. Donc vraiment, il faut réfléchir votre plan en posant les meubles que vous souhaitez, le lit, etc. Les bureaux des enfants, les dressings, etc. Et faire en fonction. N'oubliez pas surtout les fenêtres, les portes et la forme de la pièce en fonction des meubles. Pensez à l'exposition des pièces, ça c'est la première chose, j'aurais dû le mettre même en premier, c'est la première chose à faire, parce que si vous mettez par exemple, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, un séjour plein nord, alors que vous avez une super exposition sud, ça serait vraiment dommage de ne pas profiter du soleil, que ce soit de façon, un séjour plus lumineux, déjà si vous le mettez en plein sud. Ça sera aussi des économies au niveau du chauffage, puisque bah, le séjour sera plus chauffé.
Par contre, si vous mettez la cuisine exposée plein sud, enfin, il y en a qui le font, ça peut être agréable. Par contre, en plein été, quand il fait 40 degrés et que vous êtes exposé, exposé plein sud dans la cuisine et que vous êtes en train de cuisiner avec la chaleur, etc., parfois ça peut être embêtant. Après, les pièces tampons, il faut vraiment, voilà, les chambres, les pièces tampons, les WC, etc., tout ça, vous pouvez les mettre plein nord et mettre les pièces principales plein sud. Ensuite, donc les distances minimum de passage, surtout si vous avez un handicap ou si vous avez un enfant handicapé ou une personne qui peut vivre avec vous ou qui peut même venir de temps en temps, les distances minimum de passage. Donc c'est 90 centimètres. Donc n'oubliez, vous pouvez réduire à 80 ou à 70, ça n'est pas le problème, mais ce sera ce sera moins agréable. Par exemple, quand vous mettez un lit double d'1,40 m par exemple, si vous si vous avez une distance de 2 mètres, même si vous avez un pan de mur de 2 mètres, vous allez mettre votre lit de 1,40 m, il vous reste 60 cm, donc 30 cm de chaque côté. Ça serait vraiment dommage. Donc ça serait vraiment très très serré, enfin voire impossible, c'est même pas serré, ça c'est impossible. Donc il faut, en plus de faire en fonction des meubles, il faut laisser au mieux, si vous pouvez, 90 cm de passage à chaque fois. Même autour, par exemple, si vous faites un îlot central dans votre cuisine, vous laissez 90 cm de chaque côté pour que fluidifier le passage, etc. Ensuite, donc on va utiliser des logiciels pour se projeter. Ça, je vous invite fortement à le faire parce que moi, j'avais utilisé par exemple le logiciel Cozy Casa qui est gratuit, mais il y en a plein d'autres sur Internet. Vous tapez juste logiciel plan de maison, vous allez en trouver plein. Ça vous aide en fait à vous projeter, à voir, à vous mettre en... Comme si vous étiez vous en fait dans la maison, qu'est-ce que vous voyez autour, etc. Si c'est assez large pour vous, est-ce que c'est assez confortable, etc. Vous pouvez ajouter des meubles, et puis voilà, ajouter des fenêtres, les portes, enfin voilà, vraiment se projeter. Si votre constructeur peut le faire, c'est encore mieux, mais voilà, il y en a qui ne le font pas. Ensuite, votre constructeur vous a conseillé un plan, vous avez mis un autre plan, vous n'êtes pas trop, vous voulez autre chose, vous pouvez faire appel au CAUE, au co de votre département. Donc vous tapez CAUE suivi de votre département sur Google et vous allez avoir leurs coordonnées. En fait, ce sont des architectes bénévoles, enfin des dessinateurs plutôt, pas des architectes, dessinateurs bénévoles qui peuvent vous donner des conseils. Alors attention, ils ne peuvent pas vous dessiner, faire un plan. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas venir leur donner vos besoins, le nombre de mètres carrés que vous souhaitez et ils vous dessinent. Non, ça c'est pas possible. Par contre, vous pouvez leur ramener le plan que vous avez fait ou que votre constructeur a fait. Et en fonction, ils vont vous guider. Moi, par exemple, ils m'ont vraiment aidé sur j'avais un doute sur un plan. Le constructeur n'avait pas trop accroché sur ce que je voulais faire. Et du coup, le dessinateur m'a donné une idée et du coup, il m'a tout débloqué. Il faut aussi penser à la revente quand vous faites votre dessin, votre plan. Par exemple, là maintenant, effectivement, on est d'accord, quand on construit, on ne pense pas du tout à la revente, on pense qu'on va rester 35 ans dans cette maison, mais tout est possible. Donc, pensez à un jour, si vous revendez, en fait, il faut que votre maison ne soit originale, mais pas trop. Il faut aussi penser aux pièces maîtresses. Par exemple, moi, je ne voulais pas mettre de chambre à la base en bas. Je voulais mettre juste un bureau. Sauf que je me suis dit, si je souhaite revendre cette maison, elle ne conviendra pas, par exemple, aux personnes âgées ou aux personnes qui ont un handicap, etc. Donc, je vais éliminer déjà pas mal de monde. Une chambre au rez-de-chaussée, c'est forcément obligatoire pour des personnes âgées et pour les personnes handicapées. C'est aussi, ça peut être aussi utile quand par exemple, vous êtes cassé une jambe, vous avez un plâtre, etc. Vous n'allez pas vous amuser à monter et descendre. Vous allez être content d'avoir une chambre au rez-de-chaussée. Il faut penser à avoir des WC au rez-de-chaussée aussi. Voilà, il y a plein de petites choses. Il faut penser revente. Et n'hésitez pas surtout à demander des avis sur le forum. Par exemple, le forum Construire, moi, il y a une personne qui m'a vraiment aidée. J'avais exposé mon plan, j'avais juste dit qu'est-ce que vous en pensez et j'ai eu une flopée d'idées. Donc j'ai éliminé celles qui ne me convenaient pas et j'ai presque refait tout mon premier étage grâce à une ou deux personnes du forum qui m'ont donné vraiment de belles idées.
Donc voilà, une fois qu'on a notre plan, qu'on est bien sûr de notre plan, etc., on va voir pour l'obtention du permis. Donc là, votre constructeur va déposer pour vous votre permis de construire et donc il va vous faire signer le CCMI. Donc c'est le contrat de construction que vous avez avec lui. Attention, il faudra tout négocier avant de signer. Pour cela, il faut que vous, parce que le constructeur, il va vous appeler, il va vous dire, bon, venez, est-ce que vous êtes prêt à signer le contrat? Vous allez dire, ok, prenez un rendez-vous, il va vous donner le contrat et vous allez signer. Sauf que le contrat, il fait facile 15-20 pages, donc avec tout ce qui est inclus dans le contrat, etc. Ne signez surtout pas sur place. C'est l'erreur que j'ai faite et du coup, j'ai pas assez bien négocié. Bon, après, je suis commerciale, donc j'ai pu négocier quelques petits trucs, mais j'aurais mieux négocié avant de signer, puisque maintenant que je suis cliente chez eux, une fois que j'ai signé, bah, je suis déjà acquise, donc voilà, ils n'ont presque plus rien à gagner. Alors que si je négocie bien avant la signature, bah, ils peuvent facilement me donner ce que je veux gratuitement ou à moindre frais. Donc il faut lire votre contrat chez vous. Vous demandez à votre constructeur de prendre votre contrat, de le lire calmement chez vous et de le revenir le lendemain ou un autre jour pour signer le contrat. Il faut vérifier donc toutes les dimensions qui sont incluses dans votre contrat, les portes, le carrelage, etc. Les portes, par défaut, chez certains constructeurs, c'est 73 cm. Or, les portes, actuellement, la plupart, c'est du 83 cm, surtout dans les chambres. Dans les salles de bain et dans les WC, ça peut être du 73. Mais ce qui se fait de plus en plus, c'est du 83 cm parce que voilà, il y a plus d'espace. Les meubles, quand vous rentrez vos meubles, etc., bah, vous n'avez pas à vous plier en 50 pour rentrer un meuble dans une pièce. Le carrelage, par défaut, c'est du 45 x 45. Si vous voulez du 60 ou du 80, il faut le négocier avant la signature. Soit ils vont vous l'offrir, soit ils vont vous faire un prix moins élevé que si vous leur demandez après la signature. Il faut aussi négocier le nombre de prises et d'interrupteurs. Tout ça, c'est écrit sur votre contrat. Donc, avant de le signer, vous regardez. Ils vous disent, pour tant de mètres carrés, par exemple, dans le séjour, nous, c'était une prise tous les 2 mètres carrés, je crois. Ouais, c'est ça. Une prise tous les 2 mètres carrés. Et donc voilà, si j'en avais besoin de plus, bah, c'était à ce moment-là qu'il fallait que je négocie. Les interrupteurs, pareil. Il y a aussi autre chose. Par exemple, si vous voulez des fenêtres en alu et noir. Donc ça, par exemple, il faut le négocier avant la signature. Parce qu'après la signature, je peux vous dire qu'ils vont vous saigner sur ça. Donc c'est pour ça que moi, c'est mon seul regret. C'est parce que j'ai pas négocié des fenêtres noires, de couleur noire, avant la signature. Puisque par exemple, quand j'ai voulu les inclure après avoir signé le CCMI, bah, ils m'ont annoncé 8 000 € de plus juste pour changer les fenêtres blanches en noir. Donc voilà, c'est vous dire, je sais que si je l'avais négocié bien avant, j'aurais pas eu ce prix-là. Alors, après coup, le conducteur de travaux, et j'ai vu plein de choses sur le forum, c'est pour ça que je vous ai mis avis forum à la fin. Il faut regarder le forum Construire toujours. Ils ont dit que les fenêtres noires, c'est super beau, super joli, etc. Sauf que ça attire la chaleur puisque c'est du noir. Donc votre pièce sera plus chauffée plus chaude et plus chauffée donc par le soleil à cause de sa couleur. Donc l'été c'est pas terrible. Et en plus les baies et les fenêtres qui sont de couleur noire se déforment plus vite. Donc voilà, ça c'est à savoir. Ensuite, vous avez obtenu votre permis, c'est super, vous êtes content, donc ça prend à peu près 1 ou 2 mois d'instruction. Parfois, dans certaines grandes villes, c'est jusqu'à 3 mois. Vous avez obtenu votre permis, c'est ok. Maintenant, vous ne pouvez pas commencer les travaux tout de suite. En fait, si. Vous pouvez les commencer tout de suite, sauf que c'est à vos risques et périls. Vous devez normalement attendre 3 mois en tout avant de commencer les travaux pour être sûr qu'il n'y a pas de recours des tiers. Donc il y a 2 mois des recours des tiers, donc ça veut dire si vos voisins ou peu importe, une personne en fait qui n'est pas d'accord avec votre construction peut s'opposer et donc peut vous bloquer. Donc là, pendant ce temps-là, vous me direz que vous vous en fichez, mais sauf que ça bloque le début de la construction jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Et donc, même si la personne a tort
et en fin de compte, vous avez raison, en fait, donc le recours ne sera pas abouti, le recours de cette personne, pardon, ne sera pas abouti, vous perdrez quand même du temps, de une, et vous perdrez de l'argent, parce que vous allez commencer à rembourser votre crédit pour rien, parce que la construction ne sera pas lancée. Et ça peut prendre des mois, et ça peut prendre même des années. Il y a une personne que je connais qui est restée 3 ans en attente de sa construction. Et donc, au bout de 3 ans, bah, elle a dû tout recommencer, relancer le permis de construire, re-signer le CCMI avec son constructeur, parce qu'au bout de 3 ans, bah, c'est plus les mêmes prix, hein, forcément. Donc voilà, faut vraiment faire attention à ces délais des 3 mois. Donc il y a 2 mois de recours des tiers et plus 1 mois de la préfecture. Donc c'est la préfecture qui peut dire je veux reprendre ce terrain-là. Bon, ça arrive très 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 rarement. Ensuite, il y a une chose, c'est penser à protéger votre terrain. Entre le moment où vous affichez votre permis de construire et le moment des débuts des travaux, donc soit c'est vous qui vous en occupez, soit c'est votre constructeur. Donc vous demandez à votre constructeur de protéger votre terrain, parce que par exemple, nous, il y a eu des personnes qui sont venues et qui se sont permis de jeter des trucs dans nos terrains. Et donc après, le constructeur il dit non, c'est pas moi. Et puis la personne à qui on a acheté le terrain, c'est une agence, ils ont dit non, c'est pas moi. Et puis nous, on n'a pas envie de débourser de l'argent comme ça. Donc en fin de compte, on a trouvé un terrain d'entente avec notre constructeur qui a été super sympa sur ce coup-là et qui va nettoyer donc le terrain. Mais il faut que vous sachiez que s'il veut pas, c'est vraiment pas à lui de le faire. Donc il faut vraiment penser à protéger votre terrain. Ensuite, le début du chantier, enfin. Donc vous allez avoir un rendez-vous avec votre conducteur des travaux. Donc le début du chantier va commencer donc après les 3 mois. Ou avant, si vous avez demandé à votre constructeur de lancer votre construction sans attendre les 3 mois. Vous avez le droit, mais c'est à vos risques et périls, comme je vous l'ai dit. Donc vous avez rendez-vous sur le terrain, vous allez revoir donc les plans ensemble, valider, voir s'il n'y a pas quelque chose qui cloche, qui manque, etc. Je vous recommande de revoir quand même les plans du conducteur de travaux. On ne sait jamais si vous avez fait des modifications entre-temps et qu'il n'a pas reçu les modifications. Vérifiez toutes les dimensions, les portes, les fenêtres, tout ce qu'il faut, les vides sanitaires, etc. Et valider ce que vous allez faire avec... donc ça, c'est ce que vous allez faire avec lui, mais vous allez peut-être faire des choses en direct avec d'autres artisans ou avec ses artisans à lui. Donc par exemple, si vous ne voulez pas faire le carrelage avec votre constructeur, vous allez informer votre conducteur de travaux à ce moment-là que le carrelage c'est pas avec lui et que voilà, il faudra qu'il vous donne le feu vert pour que votre carreleur puisse venir, la peinture pareil, voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire tout seul. Après, vous pourrez lui dire que est-ce qu'il vous donne le go pour que le cuisiniste passe alors que, par exemple, ces travailleurs sont encore sur le chantier. Voilà, tout est à négocier avec lui. Donc, il vous donnera son numéro de téléphone. Il va faire appel donc à un architecte ou à un notaire donc qui va venir revoir les dimensions sur le terrain directement. Et puis, c'est parti pour l'aventure. Donc voilà, je reviendrai avec vous pour une 3e vidéo. Donc pour voir les derniers points. Donc une fois que la construction est terminée, les levées de réserve, etc. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Quel recours on a? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aura amené beaucoup d'informations si vous vous lancez dans la construction vous aussi. N'hésitez pas à me poser des questions si besoin, je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt.